Bonjour à tous, on se retrouve pour parler du B plus ing, qui s'appelle aussi le gros lourd, the big heavy one. C'est parti. Premièrement, première chose qu'on peut préciser, c'est que on parle bien ici du B plus ing, c'est-à-dire que il existe aussi le juste ing sans B, mais celui-là c'est pas un temps, c'est une sorte de nom. Et je ferai un peu plus tard une leçon là-dessus. Il s'appelle le gérondif, si vous voulez tout savoir. Et donc ce B plus ing, il est composé de verbes, ou en fait il s'appelle un auxiliaire, celui-là, be, plus le participe présent ing. Voilà, je m'embrouille les pinceaux. Il s'agit en fait pas vraiment d'un temps, mais plutôt d'une forme d'un temps. Et donc en fait les temps en anglais peuvent prendre 3 formes. Là, je vous les mets en note de bas de page. Et puis il peut s'appliquer sur le present, sur le past, sur le present perfect, sur le future, et ça peut donner des choses comme ça. I am doing, I was doing, I have been doing, I will be doing. Donc sa mission principale à ce B plus ing, j'ai mes chats qui font bazar à côté, super. Merci les chats. Donc sa mission principale à ce B plus ing, c'est d'intensifier, donc d'insister. C'est pour ça que je l'appelle le gros lourd. Et donc en gros, concrètement, il nous sert soit à nous projeter au cœur d'une action, qu'elle soit présente, passée, future, peu importe. Et puis souvent, on va se traduire un peu par en train de en français. Ou tout simplement, plus largement, ça sert à intensifier quelque chose qui est compris quelque part dans le contexte et qui peut être seulement compris par l'autre personne qui vous parle. Et c'est très utilisé à l'oral. Donc c'est pour ça que vous allez beaucoup l'entendre quand vous entendrez des anglophones parler normalement. D'où l'intérêt de l'apprendre. Donc, quand il veut dire en gros en train de, donc c'est-à-dire present, past ou future, au présent, ça donne ça. Par exemple, I usually teach English, but right now I am doing something else. Je me demande bien ce que je peux être en train de faire si je ne suis pas en train d'enseigner l'anglais. Donc là, par exemple, il sert à un peu faire une rupture avec les habitudes. Donc, par exemple, I usually teach English. Donc d'habitude, j'enseigne l'anglais. But right now, I am doing something else. Ou par exemple... What are they doing? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? They are having fun. Ils sont en train de s'amuser. Et je parle bien sûr de vous, chers petits étudiants. Ensuite, au passé, ça nous donne quelque chose comme ça. I was watching I was watching Vikings when suddenly I screamed, insulted the characters and decided to turn off the TV forever. J'étais en train de regarder Vikings quand soudainement voilà, j'ai pété les plombs parce que je trouve cette série nulle. Voilà, donc en gros j'étais en train quand soudainement quelque chose d'autre s'est passé. C'est aussi le temps un petit peu du flashback si vous voulez, et puis aussi le temps de l'enquête policière, vous savez. What were you doing at the time of the murder? Où étiez-vous? Qu'étiez-vous en train de faire à l'heure du meurtre? Et puis je pourrais répondre I was crying in front of Vikings. Bien sûr, je ne pleurais pas de tristesse. Future. Au futur, ça existe aussi. Par exemple, what will you be doing tomorrow at the same time? Qu'est-ce que tu seras en train de faire demain à la même heure? Réponse, I will not be watching Vikings. Et puis voilà pour le en train de. Maintenant, quand il s'agit d'intensifier, c'est-à-dire de mettre plus d'émotion dans ce que vous dites, ça peut se trouver au present, normal, et puis à toutes les formes du perfect. C'est-à-dire que le perfect, c'est aussi une autre des 3 formes qui existent en anglais, et elle peut se cumuler au B plus ing. Et ça fait quelque chose de très joli. Donc au présent, ça peut faire quelque chose comme ça. She's always talking. Et c'est une manière de dire un petit peu comme « Ah, mais elle est toujours en train de parler », mais c'est une manière d'intensifier ce que vous êtes en train de dire. She always talks, c'est un petit peu moins fort que she's always talking. Elle m'énerve, elle est toujours en train de parler. Il y a aussi l'ancien slogan de McDo, formidable, I'm loving it.
Et puis, cette expression, le fait qu'on ait utilisé le be plus ing, permet un petit peu de transmettre l'idée de en train de, donc sous-entendu, je suis sûrement en train de déguster un délicieux hamburger. Et puis, le côté plus d'émotion, I'm loving it. Il y a un côté un peu plus intense quand on utilise ce be plus ing. Present perfect, maintenant. Qu'est-ce que ça donne au present perfect? Mais quelque chose comme ça. I have been waiting for hours. Pareil, c'est extrêmement souvent utilisé, notamment à l'oral, parce que ça sonne plus émotif que si j'avais simplement dit I have waited. Hein. Ça fait des heures que je t'attends. Ou alors on peut aussi l'utiliser, vous savez, le present perfect. Si vous avez bien écouté ma leçon précédente, il sert aussi à parler de quelque chose qui est terminé, mais qui a des conséquences sur le maintenant. Le fait qu'on mette du be plus ing intensifie encore ces conséquences. You've been eating andouillette. Hein, ça sous-entend qu'il y a vraiment des conséquences au présent qui peuvent se faire sentir, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et puis au past perfect, hein, même chose. When I arrived home last night, my husband had been preparing dinner. Et donc, en gros, c'est quand je suis arrivée hier soir à la maison, mon mari avait préparé à dîner. Simplement, ici, quand vous mettez le been preparing plutôt que had prepared, il peut sous-entendre plus de choses. Et ça peut être des émotions positives ou négatives. Hein. Ça peut être tout à fait... il avait essayé de préparer le dîner, mais il n'a pas réussi. Il y avait des énormes conséquences. Ou le contraire, hein, c'était génial. Il m'avait préparé un super dîner. C'était magnifique. Mais ça, seuls les interlocuteurs peuvent savoir ce qui est sous-entendu. Et puis, ma foi, c'est terminé pour aujourd'hui. Avec une superbe blague pourrie pour vous récompenser. You have cat to be kitten me right now. Donc une blague de chat, un mème de chat, comme il y en a des milliards sur Internet. Hein, normalement, on aurait dû dire You have got to be kidding me right now. Et ici, on a mis un petit be plus ing à l'infinitif qui rajoute encore une idée du maintenant et une idée de l'émotion intense. Hein. Par exemple, on ne pourrait pas vraiment dire You have got to kid me. Ça sonnerait pas bien. Et puis voilà. Au revoir.